L'histoire extraordinaire suivante nous parle de l'investissement et le sacrifice de soi-même par rapport au Limud Torah. Elle nous est rapportée dans la Gemara Ktuvot, Ain Zayin Abun Bet, à la fin du Pérek, du 7e Pérek, à Matir. Elle nous parle de l'histoire de Rabbi Yoshua ben Levi. L'histoire nous parle d'une maladie dont les gens qui étaient atteints de cette maladie s'appelaient des Baalei Ratan. Cette maladie était extrêmement contagieuse, mortelle, et il y avait lieu de s'éloigner de ces gens-là, puisque c'était contagieux. La Gemara nous relate comment certains rabbanim s'éloignaient, ne rentraient pas dans la même pièce où était rentré un Baalei Ratan, ne s'asseyaient pas à table à côté d'eux, etc. Par contre, on nous dit que Rabbi Yoshua ben Levi, lui, Machich Beo ve'asik Torah. Il s'entourait d'eux et il étudiait la Torah. Pourquoi? Il se disait, c'est pas possible de laisser des gens comme ça sans Torah, qui vont, non seulement ils sont malades, mais en plus, ils n'ont pas de Talmidei Chachamim à côté d'eux. Donc de ce fait, il s'entourait d'eux et leur enseignait la Torah. Cette Messirut Nefesh, pour le Limud Torah et l'enseignement et propager la Torah et par là même la gloire d'Hachem, a fait, entre autres, que Rabbi Yoshua ben Levi a mérité l'événement suivant. Quand il a été décidé dans le ciel qu'il devait mourir, le Malach HaMavet est descendu. Mais lui, il le voyait. Et comme ça, il apparaît que quand on voit le Malach HaMavet, celui-ci n'a plus de prise. Il l'empêchait. Il étudiait la Torah, il l'empêchait. Ah, qu'est-ce que tu fais là? Alors le Malach HaMavet a demandé dans les cieux comment je fais. On lui a dit, débrouille-toi avec lui. Il a commencé à lui dire, écoute, c'est ton heure. Il lui a répondu, écoute, je veux bien, mais à une seule condition, que si jamais tu me montres ma place dans le Gan Eden, j'accepte. Sinon, non. Qu'a fait le Malach HaMavet et Rabbi Yoshua ben Levi? Comment ils fait? Ils ont commencé à marcher en chemin vers l'endroit du Gan Eden. Arrivé à mi-chemin, Rabbi Yoshua ben Levi a dit au Malach HaMavet, écoute, donne-moi ton couteau, ce couteau avec qui tu as tué depuis la création du monde des milliards de personnes, parce qu'on ne sait jamais que tu as un mauvais réflexe. Alors le Malach HaMavet nous dit, la Gemara lui a donné son couteau. Il a pris son couteau, il l'a rangé, donc Rabbi Yoshua ben Levi, le voilà marchant avec le Malach HaMavet à côté, en chemin pour le Gan Eden. Arrivé devant le Gan Eden, il y a un mur. Rabbi Yoshua ben Levi ne voit pas. Il dit au Malach HaMavet, fais-moi la courte échelle. Il le porte, mais à ce moment-là, il lui dit, c'est où? Il regarde le mur, c'est où? Il lui dit, c'est là-bas, la deuxième à droite, là-bas. Là, tu vois, il y a une grande lumière extraordinaire. Et finalement, Rabbi Yoshua ben Levi dit, ah oui, je vois. Et à ce moment-là, précipitamment, d'un coup de rein, Rabbi Yoshua ben Levi bascule de l'autre côté, directement, vivant dans le Gan Eden. Il rentre vivant dans le Gan Eden. Le Malach HaMavet attrape le pan de son manteau. Et voilà qu'une discussion s'engage entre les deux. Rabbi Yoshua ben Levi dit, je jure que je ne bougerai pas de là. Et le Malach HaMavet il dit, je ne lâche pas le manteau. Alors là, les instances supérieures viennent et on considère que on va vérifier si Rabbi Yoshua ben Levi s'est déjà délié un vœu dans sa vie. Il s'avérera que non, il ne s'est jamais fait délier un vœu. Donc le din sera qu'il reste vivant au Gan Eden. Par contre, il veut garder le couteau, et là, les Ribbono Shel Olam lui disent c'est pas le moment. C'est pas encore Mashiach, c'est pas le moment où la mort aurait disparu de ce monde, rend le couteau. Cette histoire nous montre, bien sûr, Rabbi Yoshua ben Levi était un homme extraordinaire, fantastique. Mais il a mérité, entre autres, ce miracle extraordinaire parce qu'il a donné son sang, il a donné sa vie pour la Torah, pour la propager. Il n'a pas eu peur d'être contaminé par les Baalei Ratan. C'est une histoire de vie ou de mort, mais il n'y a pas de vie sans Torah. Donc ces gens-là, ils étaient
entre guillemets, morts, pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ne pouvaient plus étudier la Torah. Alors Rabbi Yochanan ben Levi est venu, il s'est entouré d'eux, et il n'a pas été malade. Non seulement il n'a pas été malade, mais il a sauté le pas de la mort. Il a risqué sa vie, et bien on lui a dit, tu sais quoi, et ben on te laisse en vie. Même la mort tu n'auras pas. C'est ça, d'offrir son sang sur le korban, sur le misbéach des mitzvot et de la vie. Shabbat shalom.